Mesdames et messieurs, bon après-midi. Notre rendez-vous hebdomadaire est respecté. Il est évident que chacun de nous a un jardin secret qui contient le plus souvent des souvenirs, des regrets, des pensées, des joies et j'en passe. Mais lorsque la femme a un jardin secret, cela suscite moult interrogations de part et d'autre. Ce samedi, le sujet que nous allons décortiquer est le suivant. Est-il important pour une femme d'avoir son jardin secret d'admirateur, sans en parler à son mari? Pour en parler, j'ai avec moi sur le plateau le docteur Karen Gagné, elle est docteur en sociologie. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Également sur le plateau avec nous, il n'est plus à présenter, lui c'est le juriste consultant antique Adebada. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Dites-nous d'abord, est-ce que tout doit se dire dans une relation? Merci Tatiana pour le sujet choisi. Je dirais, quand vous êtes dans une relation qui a pour but et objectif de vivre ou de tenir dans le temps, vous avez une obligation de tout vous dire. De tout vous dire selon le tout dépendra de la manière, du moment que vous choisissez pour le dire et des termes ou des mots que vous utilisez pour le dire. Mais au finish, c'est qu'il est important qu'entre partenaires, vous n'ayez pas de secret l'un pour l'autre, parce qu'à des moments donnés, ce secret-là peut être fatal au couple, peut être mal interprété ou peut détruire ce que vous auriez pris des années pour construire. Donc oui, il faut tout se dire et il faut juste savoir choisir le bon moment, les bons mots ou les bonnes circonstances. Alors, Monsieur Bada, dites-nous un peu, vous à votre tour, pourquoi certains couples croient toujours qu'ils doivent tout partager? Le besoin de tout partager vient de ce qu'on veut éviter, les vilaines surprises. On veut éviter d'avoir une information qu'on devrait avoir à la maison et qu'on aurait dehors. Surtout que nous sommes dans une société où nous ne savons jamais qui connaît qui, ni sur qui l'autre peut tomber à tout moment. Alors imaginez-vous peut-être que vous êtes en couple et quelqu'un parle de votre femme à côté de vous sans peut-être savoir que c'est votre femme, parce qu'il avait eu une aventure avec elle et qu'il en parle mal ou bien qu'il s'en vante. Humainement, ce n'est pas acceptable. Vous allez réagir. Alors que si elle vous en avait parlé, vous allez relativiser les choses et continuer. Parce que les hommes, surtout, quand ils ont une relation avec une femme et qu'ils n'arrivent pas à trouver une meilleure femme, ils ont le regret de celle qu'ils ont laissée partir. Et ils sont les premiers à salir ou à torpiller dans tous les sens du terme, alors que ça n'a pas de sens de le faire, de s'abaisser à ce genre de niveau-là. Et quand ça arrive et que votre partenaire n'avait pas l'information et qu'il a dehors, je vous assure que ça peut faire beaucoup de grabuge. Parce qu'il peut aller jusqu'à dire que votre relation continue, parce que lui, il a vraiment besoin de se sentir en confiance. Donc, il faut partager le maximum d'informations pour qu'on puisse se sentir en sécurité. Alors, cet après-midi, nous parlons du jardin secret de la femme. Est-ce que c'est important pour une femme d'avoir son jardin secret, c'est-à-dire des admirateurs? Merci Tatiana. Vous savez, toute femme, même le jour où elle est enceinte, elle se fait draguer par des hommes. Donc oui, aucune femme ne manque d'admirateurs. Peu importe le nombre, ça peut être 1, 2, 3, 4, mais il y a toujours d'admirateurs, qu'ils soient secrets ou découverts. Donc la femme n'en manque pas, donc elle a toujours un jardin secret. Mais ce qui se pose ici, ou ce qui pose problème, c'est qu'une femme qui se retrouve dans un couple, une femme qui est mariée, ce jardin secret n'est pas secret à elle uniquement, mais c'est un jardin secret qu'elle a l'obligation de partager avec les hommes. Parce que nous sommes dans une société patriarcale qui donne tout pouvoir à l'homme, d'en avoir lui à son niveau et de ne pas partager de peur que cela crée des difficultés ou des problèmes dans le couple, des crises de jalousie. C'est vrai que parfois quand la femme partage avec l'homme, à des moments donnés, ça crée des jalousies, même si il ne l'exprime pas. Mais ça sécurise mieux la femme quand elle partage ce jardin avec son homme. Ah chérie, écoute, aujourd'hui, il y a tel monsieur qui m'a abordé, j'ai rencontré telle personne aujourd'hui, ou tiens donc, il y a tel monsieur, il m'a dit X, Y, Z. Mais attention, je tiens toujours, ou je précise qu'il faudrait choisir les bons moments. Ce n'est pas en pleine dispute avec votre mari que vous lui direz, mais écoute, j'ai des admirateurs dehors, hein. J'en ai même un qui m'a dragué avant-hier, j'en ai 2 qui m'ont invité à dîner. Ça peut très vite vous envoyer dans le décor parce que la jalousie masculine, elle est terrible et terrifiante. Monsieur Bada, la femme a-t-elle le droit d'avoir
un petit jardin secret avec des admirateurs, histoire de rendre son mari jaloux. Rendre son mari jaloux, est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire c'est nécessaire quand ce dernier ne prend pas soin d'elle ou la néglige. Mais je ne pense pas qu'il faille en arriver à cette extrémité-là. Ah bon? Parce que rendre l'homme jaloux pour des raisons qui ne tiennent pas la route, c'est à la limite puéril. L'homme, il a des admiratrices, il a des prétendantes, et vous le savez mieux que moi. Et il va chasser, ça, faut pas l'oublier. Oui, l'homme est chasseur, mais vous êtes des prédatrices, et vous êtes des prédatrices de haut vol. Et quand vous y mettez, vraiment, nous sommes plus qu'harcelés. Et la détermination de la femme est à toute épreuve. Et sa persévérance est une seconde peau quand elle décide de vous faire tomber ou de vous avoir. Alors, sincèrement, on n'a pas forcément besoin d'avoir un petit jardin secret d'admirateurs. Encore que, là où ça devient un peu compliqué, c'est que ces admirateurs, en fonction de leurs objectifs et de leur éducation, peuvent devenir des détracteurs. Il aurait suffi qu'elles disent oui, bon, vous avez une femme qui est dans un milieu masculin, qui accepte de déjeuner ou de dîner avec un collègue qui a des intentions, et il suffit qu'elle accepte pour qu'il dise ah, tu sais, j'ai été à tel endroit avec tel, et puis il va commencer par en rajouter, et là, ça n'honore pas la femme. Alors, est-ce que c'est facile de percevoir le jardin secret de la femme? Percevoir dans quel sens? Dans tous les sens. Est-ce que quand celle-là a déjà entamé, disons, entre griffes, une relation hors mariage ou quand elle a un petit amant, est-ce que c'est facile de percevoir ce jardin Vous le sentez en tant qu'homme? Vous savez, c'est pas évident. Non, c'est évident. D'abord, à moins que vous ne connaissez pas votre femme. Si vous la connaissez bien, vous n'aurez même pas à faire d'efforts pour le savoir. Certainement, tout à l'heure, monsieur, madame, vous aurez à donner votre point de vue. Pour le moment, nous allons laisser le docteur. Je disais tantôt que d'abord, dans la société dans laquelle nous nous retrouvons, il est formellement interdit à une femme qui est mariée d'avoir un amant. Premier niveau. C'est interdit, mais... Non, oui, la société évolue. Premier niveau. Oui, mais laissez-moi finir. La société évolue. Il est interdit quand on se réfère à nos et on actes, dit bonjour à Bouddha aussi. Oui, c'est la porte ouverte à toute chose. Face au changement que nous observons, au changement de la société, à la mutation ou à la modernisation que nous copions aujourd'hui de plus en plus, oui, il arrive de trouver des femmes qui aient des amants. Mais attention, ça dépend de la femme en face de qui vous êtes. Parce que moi, je connais des dames qui ont des amants ou des sapeurs-pompiers entre griffes et que leurs maris n'ont pas su jusqu'à leur mort. Et c'est après le décès du monsieur que le monsieur en question est venu officiellement s'afficher et la prendre comme épouse. Mais dans le même temps, vous savez, avant qu'une femme n'aille au sexe avec un homme, il faut qu'il y ait le sentiment. Quand le sentiment n'y est pas, ce n'est pas comme un homme qui peut y aller par attirance ou sans sauter ou pas. Monsieur, madame, vous permettez, par admiration simple. Parce que avant qu'une femme ne se donne à un homme, c'est avec tout l'amour. Donc, s'il arrive qu'une femme qui est en couple avec son homme se retrouve à avoir un amant dehors, systématiquement, à moins que cet homme-là ne soit pas un homme à 100%, c'est-à-dire pas présent dans son foyer ou qui a les yeux quand dehors. vous dites être un homme à 100%, on veut comprendre. Être un homme à 100%, c'est-à-dire quoi? Il sait que j'ai un foyer, il connaît sa femme. Il connaît les comportements de sa femme, il maîtrise sa femme, il sait que quand elle sourit de trop, c'est qu'il y a un problème. Quand elle mine de trop, c'est qu'il y a une solution, peut-être. Donc, cet homme-là, c'est l'homme qui est au complet dans son foyer, il maîtrise ses enfants, il connaît sa femme, il connaît son épouse. Donc, quand une femme se retrouve avec un amant dehors, c'est que déjà, elle n'est plus attentive dans le couple, elle n'est plus sensible à toute réaction de l'homme ou à tout ce que l'homme lui dit. Coup sur coup, qu'elle encaissait ou qu'elle faisait semblant de digérer ou elle réagissait violemment peut-être ou en sourdine, mais quand même montrait des marques. Quand elle a un amant, c'est qu'elle préfère prendre ce temps-là
qu'elle utilisait pour se chercher une place ou une raison auprès de l'homme qu'elle aimait, pour passer ça avec l'amant, peut-être par communication, peut-être avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Elle a la tête dans son WhatsApp, tout le temps, elle sourit sans que l'homme ne sache ce qui l'a fait sourire si tant. Donc, une femme, quand elle a un amour, ça doit se savoir par son partenaire. Si ce partenaire n'y arrive pas, ça veut dire que ce n'était pas un couple. Parce que la femme devient absente du foyer, elle devient presque insensible à la limite. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà, M. Bada, d'aucuns trouvent aussi que depuis l'avènement des smartphones, c'est des véritables mines d'or. C'est des jardins secrets de ces femmes-là, parce que ces portables-là, ces téléphones Android regorgent des choses qu'on ne peut pas imaginer. Bon, je vais d'abord rebondir sur ce que Karine a dit tout à l'heure. Oui, mais il ne faut pas l'avaler. Non, je ne vais pas l'avaler. C'est vrai que la relation homme-femme, elle est un peu plus complexe que ce que nous croyons. Et si vous aimez vraiment votre femme et que vous êtes vraiment ensemble, dès qu'elle a un amant, vous le saurez, vous le sentirez. Tout à l'heure, quand j'ai voulu lui répondre, j'ai dit nous sommes devenus chrétiens, musulmans, bouddhistes et tout ce qu'on veut. Parce que dans notre tradition, il y a des rituels qui vous empêchent d'avoir des amants. Et il y a même des conséquences. Et celle qui trompe son mari va appauvrir la famille et peut tuer ce mari. Et c'est des conséquences qui sont tangibles. Aujourd'hui, quoique on ne lise pas bien les livres de religion dites révélés, tout le monde se dit, dès que je fais, il faut que j'aille demander pardon à Dieu. Et puis, bon, basta, il le suit, oubliant que la nature, elle n'oublie pas et qu'elle équilibre toujours. Ok. Donc, par rapport à ce que vous m'avez demandé déjà, oui, les smartphones. Les smartphones. Pour les smartphones, comme on le disait, je le disais, ça nous ramène à un problème de confiance. Moi, je connais des gens qui interdisent à leurs partenaires d'utiliser des smartphones, d'être sur WhatsApp, d'être sur Facebook, avec des interdictions formelles et des vérifications à la clé. Mais est-ce que ça empêche quelque chose? Il ne suffit pas de mettre des interdits. L'homme grand âge que nous sommes, quand nous avons une idée en tête, il est difficile de nous en détourner. Parce que la femme encore plus. Parce que nous voulons toujours atteindre nos objectifs. Mais quand nous faisons confiance à notre partenaire, je crois que nous n'aurons pas cette crainte. Le partenaire sait qu'il peut compter sur vous à 100% et vous savez que vous pouvez compter sur lui. Il sait que vous vous connaissez. Et quand on dit j'aime quelqu'un, l'amour, ce n'est pas seulement ce sentiment, c'est également être au petit soin, être à l'écoute, pouvoir sentir l'autre sans pour autant le regarder, de dire avec un bout de phrase, avoir une idée de toute la phrase, c'est des complicités. Alors, quand vous êtes vraiment en fusion avec votre partenaire, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour des broutilles du genre. Mais si jamais il y a des problèmes entre vous et que vous commencez pas à douter, chaque fois que vous la voyez ou bien vous le voyez sur un smartphone, là votre imagination prend un coup et vous imaginez tout ce qui peut se passer parce que les smartphones sont des no man's land où chacun vient faire ce qu'il veut et l'autre n'a pas la possibilité de vérifier exactement les actes que vous posez ou plutôt les propos que vous échangez qui peuvent se concrétiser ou non. Et aujourd'hui, nous avons les vidéos qu'on partage. Donc, on peut susciter beaucoup de choses à votre niveau à travers les smartphones et les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont dangereux. Par contre, le consultant en TIC que je suis recommande une formation pour l'usage efficace et efficient des réseaux sociaux. Parce que nous en faisons actuellement un usage abusif et le juriste rappelle aujourd'hui que l'usage abusif des réseaux sociaux vous conduit à des sanctions. Vous pouvez sanctionner aujourd'hui et le Code numérique du Bénin est formel là-dessus. Donc, sachons aussi les utiliser. Alors, docteur, dites-nous un peu, est-ce que ne pas dire, lorsque la femme ne dit pas à son mari qu'elle a un petit jardin secret, cela peut être considéré comme une trahison?
Merci Tatiana. Oui, le fait que la femme ne dise pas à son homme que j'ai un jardin secret, c'est considéré sur le plan social, moral, comme de la trahison, comme à la limite même de l'adultère. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand nous sommes face à des situations données, la société dans laquelle nous sommes ne donne pas certaines priorités à la femme que nous sommes. Ce qui participe à notre peine ou à notre douleur, mais quand même nous met en position de faiblesse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes une femme et que vous avez un jardin secret, mieux vaut l'avoir à l'intérieur de vous. Mais si c'est dans un espace... Oui, mais même si vous l'avez à l'intérieur de vous et que votre mari, comme vous l'avez dit tout à l'heure, votre mari vous connaît tellement si bien que... Oui, il ne va pas se douter de quelque chose. Vous savez, actuellement, il y a un couple qui est en situation juste parce qu'un ex est revenu. Et a juste dit, bonjour, comment tu vas? J'ai épousé ma femme, mais j'attends toujours de t'épouser. C'est le simple message qu'il a envoyé, qui actuellement les a conduites en instance de divorce. C'est un message tentant. Un message. Oui, donc, mais le monsieur aussi cherchait une raison pour suite, c'est pas une Oui, c'est vrai, mais bon, il y a toutes les raisons qui sortiront tôt ou tard. Mais l'important, c'est la raison primordiale que le monsieur nous sert aujourd'hui. Quand vous allez en discussion avec ce couple, le monsieur dit pourquoi elle aurait... ça veut dire que si elle a accepté, parce que quand la dame a eu le message, elle envoie une émoticône de sourire au monsieur pour dire, écoute, moi j'ai 3 enfants déjà et j'ai un mari, donc arrête tes blagues. Mais pour le monsieur, parce qu'elle a envoyé émoticône de sourire, ça veut dire que ça la tente. Et ça voudra dire qu'elle a des admirateurs cachés, ça voudra dire qu'il y en a plein d'autres qui sont derrière. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, l'homme est beaucoup plus impulsif, plus que la femme, en matière de jardin secret. Quand il découvre que la femme en a, il se dit systématiquement, si elle a pu faire ça, c'est que déjà elle m'a trompé, déjà c'est de l'adultère. Et la crise de confiance s'installe et elle a, même si la femme n'est pas dans une intention de trahison ou d'adultère en face de ça. Parce que quand nous parlons de jardin secret, ce n'est pas forcément le jardin secret qui conduit la femme à coucher avec un homme dehors. Mais il peut arriver que le mari en question manque à des besoins de la femme ou elle les retrouve avec ses amis qu'elle a de ce côté. Peut-être que le mari n'a pas le temps pour l'écouter réellement quand elle a envie ou besoin de parler ou de partager ses journées. Peut-être que le mari n'a pas le temps de l'accompagner dans ses distractions. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de couples, on pense que quand la femme est là, c'est fini, elle n'a pas de besoin, elle n'a pas de distraction, elle est juste là pour s'occuper des enfants, tenir le lit, faire la maison, mais ce n'est pas le cas. La femme, elle a besoin aussi de s'évader, elle a besoin de se distraire. Ce qui fait que moi, je tiens à dire aux internautes ou à nos téléspectateurs, que quand nous parlons de jardin secret, ce n'est pas forcément la position qui conduit la femme à commettre l'adultère. Non, mais c'est un espace qui lui permet d'être équilibré, de pouvoir vider ces stress-là et de tenir aujourd'hui. Vous avez des femmes qui sont dans beaucoup de groupes WhatsApp aujourd'hui, qui y vont juste parce qu'elles ont envie de retrouver le sourire. Parce que leur mari n'a jamais le temps de les écouter. Le mari n'a jamais le temps de dire, ma chérie, aujourd'hui on ira à la plage avec les enfants, ou ce soir, vendredi soir, on ira en boîte pour s'amuser. Il y a des femmes qui sont mariées depuis 15 ans qui ne connaissent plus le chemin du divertissement. Quand c'est comme ça, il y a une rancœur qui naît en elle, qui s'installe, une frustration qu'elle accumule, et à un moment donné, elle explose mine de rien. Donc, ce qui fait que le jardin secret dont nous parlons est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est l'espace où la femme peut se vider. C'est l'espace où elle retrouve une joie qui a été un manquement de l'homme, qui est son époux, qui n'a pas su tenir ce rôle qui est le sien dès le départ. Il a le temps pour aller se distraire. Lui, chaque week-end, il est en enjaillement, en train de boire la bière, mais la femme, elle est à la maison enfermée. Donc, alors, Monsieur Bada, le jour où vous découvrez que le jardin secret de votre femme, c'est peut-être une montre qu'elle a toujours à son poignet, quelle serait votre réaction? Ça dépend de la valeur. Une montre certainement offerte par un ex qu'elle a toujours eu à porter durant des années. Ça dépend de la valeur affective de cette montre-là. Ça dépend de l'histoire qu'il y a eu derrière cette montre-là. Et la question que je dois me poser, c'est pourquoi on m'a caché ça? Parce que si elle l'a caché, elle a une raison de le faire. Mais si elle l'a caché parce que ça n'apporte rien à l'évolution de notre couple ou à la consolidation de notre union, là, je ne lui en voudrais pas. Mais si elle l'a caché parce que elle se dit c'est une porte pour moi pour aller vers au cas où, ça voudrait dire que là,
l'amour qu'elle a pour moi n'est plus aussi solide que ça. Et en ce moment-là... Non, et si cette montre-là permet à votre épouse, votre partenaire, votre compagne de retrouver son sourire quand elle est stressée. C'est grave. Ah, c'est grave, je ne sais rien. Alors là, c'est grave. Ça, c'est spontané, je vous dis, c'est grave. Ça voudrait dire que je ne sais à rien et que je dois voir ailleurs. Je dois passer à autre chose. Parce que la femme est sentiment, la femme est tendresse, la femme c'est le cœur, la femme c'est l'amour. Et à partir du moment où je ne peux plus lui donner le sourire et que je ne suis plus capable d'être l'objet de son bonheur, de sa joie, ça voudrait dire que ma chérie, elle appartient à quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Alors, en ce moment-là. Parce qu'il y a une chose, hein, les femmes qui font les jalouses ou bien les hommes qui font les jaloux, vous savez, votre partenaire perd avec vous dans votre lit tous les jours et appartenir à quelqu'un d'autre. Et là, c'est encore bien plus dangereux que ce que c'est encore Monsieur bien Badala, plus... on se comprend non, plus. Non, on se comprend. Comment ça, on se comprend. être avec vous et appartenir à quelqu'un Oui, d'autre, vous savez, excusez-moi. Ça aussi, ça fait partie du jardin secret de la femme. Oui, justement, mais là, c'est là où c'est dangereux, c'est que quoi? Excusez-moi, je fais l'amour peut-être avec, je sais pas moi, Pierrette, Élodie. Pierrette, Élodie ou tout ce que vous voulez, ou même, bon bref. Et là, et là, dans ma tête, je pense peut-être à Yellow Insect ou bien à, je sais pas moi, à Barkat. Mais là, c'est un souci. En fait, c'est que j'appartiens à Yellow Insect et je n'appartiens pas à celle avec qui je suis. Donc, à partir de ce moment-là, il faut se poser des questions. Si c'est la femme qui arrive à cette extrémité-là, mesdames, mesdemoiselles, je vous en prie, c'est difficile de se séparer, mais vaut mieux le faire pour vivre pleinement votre vie. Alors pourquoi dit-on souvent que généralement, le jardin secret de la femme se découvre au moment de l'acte sexuel? Oui, on le dit généralement parce que vous savez, le corps a tendance à trahir les pensées ou l'esprit. On se trompe de nom, c'est ça, de prénom? Soit c'est en ça que l'homme doit être attentif en fait. Parce que à un moment donné, au moment de l'acte, si votre femme n'est plus là, elle se retrouvera peut-être dans des postures qu'elle n'avait pas l'habitude de tenir avec vous, ou elle se tromperait peut-être de nom, si elle a l'habitude d'appeler des noms. Et là, oui, ça se découvre. Ou soit, c'est qu'elle vous dira, je n'arrive plus à avoir gain de cause avec toi. Si elle dit, je n'arrive plus à avoir gain de cause avec toi, c'est parce que à un moment donné ou à un autre, elle a fait une autre découverte qui l'amène à constater qu'elle peut avoir mieux ou meilleur que ce que tu lui sers. Dès cet instant, oui, l'homme découvre par l'acte sexuel que sa femme est ailleurs. Et même là, oui. sa manière de jouir peut devenir tout à fait différente. Oh. Oui, sérieusement. Et peut-être qu'elle va vous dire, touche-moi tel endroit qu'elle n'avait pas l'habitude de vous dire de toucher. Oui, mais elle peut décider d'innover. Ça peut être d'innover. Ça ne peut forcément en fait, pas dire qu'elle vous trompe. Non, c'est pas qu'elle vous... Non, mais quand elle rentre dans la démarche d'avoir un amant et qu'elle découvre des choses, elle a tendance à vous confondre pour pouvoir vivre pleinement sa vie sexuelle. Et c'est là que ça devient un problème. En tout cas. Alors, à des moments donnés, est-ce que nous devons tout livrer de nos jardins secrets à nos partenaires? C'est comme je le disais à l'entame, ça dépend du partenaire que vous avez. La norme, c'est de tout livrer. Mais si tout livrer doit vous conduire vers le divorce ou bien vers une détérioration de votre relation, il faudrait savoir qu'est-ce que vous livrez et de quelle manière vous livrez cette chose. Parce que ce que vous prenez peut-être pour de la blague, au moment où vous livrez à votre conjoint, ça peut ramener des disputes, ça peut ramener des problèmes et des difficultés dans votre couple. La norme, ce qui est conseillé à toute femme, c'est de ne pas avoir de secret pour son homme, surtout quand il s'agit des admirateurs du dehors, quand il s'agit du retour d'un ex ou quand il s'agit des nouveaux prétendants. Mais le problème, c'est quand je le dis, comment je le dis, de quelle manière je le dis, pour que, en voulant faire le bien, cela ne me retombe pas dessus en catastrophe. Monsieur Bada, est-ce que c'est pas souvent, c'est pas aussi bien, hein, est-ce que c'est pas normal, à des moments donnés, de s'aimer le doute dans vos têtes? Si c'est semer le doute pour nous amener à rebondir et à rattraper le coup en ce qui concerne notre comportement au quotidien, c'est utile. Mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin.
Parce qu'en poussant le bouchon trop loin, vous arriverez à des extrémités qui vous surprendront. Mais j'aime bien l'intervention de Karen parce qu'elle est empreinte de sagesse. Quand elle dit ça dépend de la personne, ça dépend du moment, ça dépend... C'est des facteurs qu'il faut prendre en compte pour pouvoir se faire entendre de façon efficace. Mais il y a des gens à qui, quand vous dites la vérité, c'est la catastrophe. Ça, écoute bébé, tu sais, il y a eu telle situation que je vis actuellement, voilà, voilà. Ah, comment tu peux me faire ça? Ce n'est pas possible. Alors, il aurait fallu que vous le mentiez. Je vous assure, vous pouvez rester 15 ans, elle serait toujours aux anges. Alors, moi, je dis souvent aux filles, qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui vous respecte, qui vous dit la vérité? Ou quelqu'un qui vous ment et qui vous tourne en bourrique? Malheureusement, la plupart du temps, vous les femmes, vous préférez ceux-là qui vous mentent et qui vous tournent en bourrique. Et nous, qui avons le souci de dire les choses telles qu'elles sont, nous sommes les victimes sur l'autel de la vérité. Mais moi, ça ne m'empêchera pas de toujours la dire, quel que soit ce qu'elle me coûte. Voilà, chers amis internautes, il faut avoir un jardin secret qui doit être cultivé dans le respect de l'autre. Ce genre-là, la société approuve, enfin, c'est ce que je crois. Mais un jardin secret physique, alors là, le crime est fatal. Et ce crime peut conduire à la femme à tout perdre au niveau de son foyer. Alors, chères femmes, sachons faire la part des choses. Bonsoir.